tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo de présentation de collection de livres. Mais avant de commencer, je voudrais juste aborder deux petits points vite fait. Tout d'abord, c'était vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma première vidéo. Franchement, je m'attendais pas à autant d'encouragement. Donc un gros merci aux copines qui m'ont laissé des messages et des petits commentaires, ça fait super plaisir. Deuxième point, vous avez dû voir que la chaîne a changé de nom. Enfin, pas un changement énorme, hein, c'est juste pour éviter toute confusion du coup avec la chaîne de Ludivine Color L avec un L. Et du coup, j'ai ajouté un A à la fin. J'ai pas trouvé mieux. Enfin, j'ai trouvé mieux, mais après. Et le problème de YouTube, c'est qu'on peut changer que tous les 90 jours. Donc, on verra si d'ici là, je suis toujours là. Mais pour le moment, donc ça sera Color LA. E2LA. Mais alors, bizarrerie de YouTube, j'ai remarqué que si vous tapez Colorel E2LE, comme ça s'écrivait avant, vous tombez toujours sur ma chaîne. Donc, de toute façon, à chaque fois que je mettrai une vidéo, je mettrai un lien directement sur Instagram. Le chat est en train de marcher sur le trépied. Je mettrai un lien directement et puis comme ça sera plus simple. Ça vous évitera de chercher et puis voilà. Donc voilà, donc parenthèse fermée. On va commencer tout de suite. Donc le premier livre que je vais vous présenter, c'est le tout premier que j'ai acheté après celui de Milly Marotta. Donc c'est le premier que j'ai eu en Disney. Donc c'est le Carré Babies, celui-ci. Donc je vais vous montrer les colos que j'ai fait dedans. Donc le tout premier, voilà, au pen 88, je l'avais fait. Après, j'ai commencé avec les Nude. Voilà. Donc, fait au Nude. Donc, on remarque les dégradés magnifiques. Hein. C'était mon premier colo, voilà, Disney. Donc, un peu, faut être indulgent. Là, porciné, pareil, Nude. Et des traits un peu plus foncés que vous voyez dans les étoiles, c'est fait au pen 88. Voilà. Ensuite, Pampan, donc pareil, Nude. J'avais testé le pastel sec sur le fond, je venais de les recevoir. Donc c'était mon premier test pastel sec. Là, j'ai fait celui-ci. Donc premier estompage à l'essence, première utilisation du Posca aussi pour celui-là. Voilà. Ensuite, pareil, gangouille, enfin Nude, estompé à l'essence, pen 88 pour les feuilles, la pastel sec pour le fond, Nude estampé à l'essence. Moi j'avais que ça au début, hein, donc là j'avais testé un tuto de Bruno Argalerie pour faire un fond Galaxy au crayon de couleur à sec. Moi c'était pas terrible. Enfin mon fond était pas terrible. Voilà, dans les étoiles, c'est du Posca que vous voyez. Daisy est faite au Nude aussi. Là, dans celui-là, j'avais testé le tuto de Color Art sur le fond toupie au gelato. Donc, je suis plutôt contente du résultat. Ah, et son effet poil aussi. Donc, pareil, je suis contente. C'était mon premier effet poil. Plutôt pas mal. Celui-ci, je l'ai fait... à la base, c'était parti pour être un colo normal. Et ensuite, je sais pas ce qui s'est passé. C'est parti en vrille, on va dire. Et j'en ai profité du coup parce que Stéphie, en même temps, faisait sa vidéo défi. Et le défi, c'était faire un colo d'Halloween. Donc voilà, du coup, je l'ai transformé en colo d'Halloween, tout simplement. Et celui-là, je l'ai fait à la suite, en fait, parce qu'avec mon Posca rouge, là, j'avais tout taché ici. Et du coup, ça m'a embêté de le voir abîmé comme ça. On voit encore un petit peu de rouge ici. Et du coup, je l'ai enchaîné direct derrière. Donc pareil, Nude. Le fond, les carreaux, c'est fait au crayon aquarellable. Mais mon effet est pas terrible, mais c'est fait au crayon aquarellable. Et dans celui-là, j'ai fait aussi... Alors, j'ai voulu tester, là, le tuto de Color Art sur le fond capitonné, sauf que je l'ai testé avec des crayons Prismacolor. Il vous dit bonjour, juste là. Avec des crayons Prismacolor qui se sont avérés être des faux. Je me suis fait avoir donc sur Amazon, les 72, je les ai commandés et au final, c'était des faux. Donc, c'est pour ça que les couleurs sont pas très très bien fondues, on va dire. Il est en train de manger mon post-it.
Et donc je retesterai, mais avec mes vrais Prismacolor du coup. Parce que c'est un fond qui est long à faire et du coup je suis un peu dégoûtée d'avoir passé du temps alors qu'au final, je risque pas d'y arriver quoi. Parce que les faux Prismacolor, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont hyper secs. Donc pour les dégrader et fondre les couleurs, c'est assez compliqué. Voilà. Donc celui-ci, et il y a aussi celui-là. Tuto de Color Art, toujours. Pour le fond circulaire au gelato, dégradé circulaire au gelato. Voilà, et petit gourou est fait, il me semble, au Prisma. Et voilà, donc c'est tout pour le carré Babies. Ensuite, j'ai acheté le 50 messages mystères. J'ai pas grand chose à dire sur ce livre parce que je crois que c'est celui que j'aime le moins. Il est en train de manger Jafar. 50 messages mystères, donc je disais, c'est celui que j'aime le moins. Je suis pas fan, les mystères déjà, enfin, ces mystères-là, j'ai essayé au tout début de les faire au crayon de couleur, donc ça, le fond là, ça usait vachement les crayons de couleur parce que j'avais pas d'essence en plus, donc là j'ai fait à sec, ça l'avait vachement abîmé mon crayon. Et puis j'ai essayé au feutre aussi après. Donc là, ouais, je l'ai même pas fini celui-là, mais je le finirai pas. De toute façon, il restera comme ça, c'est sûr. Ensuite, là, pareil, il y a du feutre. J'aime pas du tout le résultat. Hop, là, c'est fait au crayon, mais ouais, pareil, ça m'a bien usé les crayons pour le fond de celui-là. Là, celui-ci, le fond, je l'avais fait au pastel sec parce que je m'étais dit, ouais, ça sert à rien. De toute façon, j'aimerais pas le résultat, donc voilà. Et plus récemment, dans ce livre, j'ai fait ces deux-là. Bizarrement, Rémi, je trouve que il est fait au feutre, mais je trouve qu'il y a moins de traces. Donc ça vient sans doute des couleurs. Plus les couleurs sont foncées, je pense, et plus les traces se voient. Donc ça va, je suis pas mécontente de celui-là. C'est celui que je trouve le moins moche dans ceux que j'ai fait pour le moment. Excusez-moi. 2 petites minutes. Voilà, je suis en train de me battre avec mon chat. Je fais des bêtises. Et là, celui-ci, donc je me suis servi de mes faux Prisma pour faire joie. Arrête de manger Jafar. Là. De mes faux Prisma pour faire joie, estampé à l'essence. Et j'avais reçu aussi ma peinture acrylique Arteza en même temps. Et du coup, j'ai voulu la tester. Donc le fond, tout l'orange, les traits de lumière qui sortent de la boule et l'encadrement, là, sont faits à la peinture acrylique Arteza. Voilà, donc c'est tout pour celui-là. Donc 50 messages mystères. Ensuite, j'ai acheté la l'abécédaire en même temps que 50 messages mystères. Moi, j'aime bien, j'adore le concept. C'est le seul bloc que j'ai en Disney. Parce que le défaut que je leur ferais au bloc Disney, je dirais que les dessins, ils se ressemblent vachement. Enfin, c'est toujours un peu pareil que celui-ci. Du coup, avec les lettres et tout, je trouvais que ça sortait un peu d'ordinaire. Du coup, j'ai décidé de le prendre. Donc là, c'est le premier colo en grand format, en format A4, on va dire, que j'ai fait parce que après, je l'ai acheté après le carré Babies, en même temps que le 50 messages, et c'est le premier que j'ai fait en grand, celui-là. Donc là, vous voyez tout ça, c'est du pastel sec, le fond. Sinon, ça a été fait au gangui. Voilà. Ensuite, j'ai fait ces deux-là. Pareil, gangui, pastel sec pour le fond. Là, j'étais trop contente. C'était mon premier effet reflet sur les écailles de polochon. Donc, j'étais super contente. Et, et ensuite, du coup, j'en avais mis partout. Hein. J'en avais mis sur polochon, j'en ai mis sur la queue d'Ariel, j'en ai mis sur le poisson là. Enfin, j'étais trop fan. Après, donc, j'ai fait Aurore. Alors, les trois... les 3 auras là, elles y sont pas normalement. Je les ai rajoutées. En fait, dès que j'ai vu le colo, quand je l'ai acheté, j'ai dit tiens, faudra que je rajoute ça quand je le ferai. Et du coup, j'aime bien le rendu. Ça rend pas mal. Là, le fond, il est fait au pastel sec. Et sinon, Aurore, elle est faite enfin, tout le reste est fait au gangouille aussi. Hein. À part peut-être, si je dis pas de bêtises, l'arbre, les troncs d'arbres, je crois que je les ai fait au crayon aquarellable, mais je suis pas sûre. Ça fait un petit moment que je l'ai fait. Donc voilà, et puis une tonne de Posca évidemment.
comme toujours. Et le dernier que j'ai fait, donc je vous l'ai montré dans la première vidéo, c'est celui-ci. Alors celui-ci, c'est celui qui m'a pris plus de temps, je crois, dans ce livre, parce que j'ai voulu vraiment m'appliquer à faire un truc sympa pour chaque détail. Alors j'ai commencé par les briques, je sais pas, je vais vous rapprocher un peu. Voilà les briques, donc c'est fait au crayon aquarellable. J'ai utilisé plusieurs couleurs, superposé des couches, pour essayer vraiment d'avoir un rendu le plus réaliste possible. Et j'ai fait pareil pour le carrelage. Donc j'ai mis une base Prismacolor, un rose hyper clair. Je me fais attaquer. Et après j'ai rajouté des petites touches de crayon aquarellable. Et une fois aquarellé, ça donne cet effet un petit peu marbre comme ça. Donc voilà. J'avais utilisé le tuto de Color Art pour l'effet cuivre. Minou. Le tableau derrière, il est fait à la peinture acrylique. Pareil, Arteza toujours. Parce que à la base, je savais pas trop si c'était une fenêtre ou une peinture. Et bah, je trouvais ça plus logique du coup, que ce soit une peinture plutôt qu'une fenêtre. Donc voilà, voilà. Et pareil, bah, l'effet gruyère dans le G, c'était quand je l'ai acheté, ça m'a fait comme pour Laura des Trois Fées. Je me suis dit, bah non, mais là, c'est sûr, quand je le ferai dans le G, j'essaierai de faire un effet gruyère. Et pour le coup, je suis plutôt contente du résultat. À la base, j'avais l'impression d'avoir foiré, parce que j'avais fait les trous plus clairs. Et merci mon chéri qui m'a dit non, fais-les plus foncés. Et au final, il a eu trop raison, parce que ça rend carrément mieux que quand c'était clair. Il s'incruste lui sur la vidéo un peu. Et ensuite, là, effet poil, pareil, bah, pas vraiment tuto de color art, je m'en suis inspirée, mais je l'ai pas suivi à la lettre. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que je déteste quand mes colos, ils durent longtemps. C'est-à-dire qu'à la fin, je vais avoir tendance à les bâcler, en fait. Et bah là, je dis pas que j'ai bâclé les poils de Rémi, mais j'ai pas vraiment pris le temps de faire exactement comme elle dit dans sa vidéo, quoi. Je l'ai fait en plus rapide. Donc voilà. Donc voilà pour ce colo et pour ce livre, du coup. C'est tout. Ensuite, les grands classiques Disney, 50 non, n'importe quoi, Sans coloriage mystère, tome 1. C'est le seul que j'ai pas les autres parce que je vous dis ouais les mystères c'est pas mon truc. Mais dans celui-là du coup j'ai trouvé une façon de les faire qui me plaît davantage. Encore une fois grâce à un tuto de Color Art. Donc je vais vous montrer le tout premier que j'ai fait. C'est celui-là, donc de clochette. Donc pareil, j'avais commencé à le faire et j'avais déjà vu la vidéo de Color Art. Du coup, j'avais déjà modifié quelques petits trucs, fait quelques dégradés à ma façon. Mais il n'y a pas grand-chose qui change avec le colo le résultat qu'on est censé avoir, quoi. Le fond était fait à la pastel sec aussi. Et j'ai voulu essayer au feutre. Donc voilà ce que ça donne. Non, j'arrive pas, hein. Le feutre, définitivement, c'est clairement pas pour moi. Bon, même si ça fait pas d'épater, je veux dire, c'est ordonné quand même, mais j'aime pas le rendu. J'aime pas le rendu, je prends pas de plaisir à les faire, donc voilà. Et là, le dernier que j'ai fait, c'est Emlich dans ce livre. Hein. Donc pareil, mystère arrangé à ma façon. Là, j'ai eu un petit souci. En fait, j'ai voulu... Le fond au néocolor, c'était voulu. Sauf que quand je l'ai fait, le feutre qu'il y a derrière, ça a traversé. Et du coup, j'avais des taches vertes partout. Et j'ai trouvé une solution pour camoufler un peu ça. Du coup, peinture acrylique. J'ai rajouté des brindilles d'herbe comme ça à la peinture acrylique. Et je trouve que c'est pas plus mal. J'aime bien. Je savais pas si je les aurais mis si j'avais pas eu ce petit souci. Et au final, j'aime bien le rendu. Donc, je suis contente. Donc, voilà pour celui-là. Et j'avais fait aussi Stitch, pareil, en arrangé aussi. Donc là, tout Stitch, il est fait au crayon, tout le fond. Le fond, l'océan, le ciel et le sable, c'est fait au crayon aquarellable, les Goldfaber de Faber-Castell. Voilà, et Stitch doit être fait au gangouille, je pense, estompé à l'essence sans odeur. Voilà, donc c'est tout pour celui-là. Je récupère mes étiquettes parce que sinon, c'est pour ça qu'il m'attaque en fait, c'est qu'il veut mes étiquettes. Ensuite, j'ai également le grand classique Art Déco, tome 1. J'ai pas le tome 2. Tome 1, ça me suffit. Parce
que je suis pas... Tous les petits détails et tout, c'est joli, mais j'ai du mal à chaque fois à les colorier, donc je suis contente d'avoir que celui-là pour l'instant. Décidément, ça me suffit. Je vais vous montrer ce que j'ai fait à l'intérieur. Alors, le premier que j'ai fait, c'est Pascal de Réponse. Fait au Nude, sans doute, avec du stylo gel. Stylo gel, les feuilles, toutes les feuilles que vous voyez, les feuilles que vous voyez là aussi, c'est du stylo gel. Et là, tous les contours rouges, c'est du crayon aquarellable aussi. Donc voilà, petit Pascal. Je l'avais fait en duo avec ma copine Les Coloriages du Bonheur sur Insta, si jamais vous voulez aller voir sa page. C'était notre premier duo. Et ensuite, alors ça, Sherkan, c'est le dernier que j'ai fait dans ce livre. Fond au pastel sec. Il est fait au Prismacolor et tout le côté un peu vitraux, si je peux dire. Je me suis servi du tuto de Doro Poeticolor où elle montre comment faire colorier dans les vitraux avec des Neocolor 2. Donc là, tout le côté vitraux, tout le rond, il est fait au Neocolor 2. Je m'en suis resservi dans le vitraux, je vais vous montrer après. J'ai fait un colo entièrement en Neocolor 2, j'adore le rendu. Et voilà, pastel sec pour le fond, je l'ai déjà dit, et Prismacolor. Ensuite, ça c'était un deuxième duo avec les coloriages du bonheur. Donc voilà, deuxième duo, c'était Petit Rémi de Ratatouille. Alors j'étais stressée avant de faire ce colo parce que c'était mon préféré du livre, j'avais trop peur de le foirer du coup. Et donc là, le fond, je me suis servi d'une technique avec les pochoirs de Steffi Sweet Color, pour les, pochoirs avec la pastel sec. Donc là, il y a tuto de Color Art, non seulement pour l'effet poil de Rémi, mais aussi pour les baies, sur sa façon de colorier les baies. Je sais pas, je vous rapproche un peu, vous voyez bien les petits reflets et tout. Bah ça, c'est un tuto de Color Art. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il est fait au... Mais je crois que c'est au Nude, ouais. Parce que c'était des faux Prisma que j'avais, donc je m'en servais pas. Et puis des petites touches de Posca, ils font pastel sec avec une feuille que vous déchirez et ça vous fait des effets, c'est sympa. J'aime bien utiliser cette technique. Donc voilà, c'est tout pour celui-là. Ensuite, j'ai le Mickey and Friends. C'est un chat. J'ai le Mickey and Friends version italienne. Pourquoi version italienne? Parce que tout simplement, quand je l'ai découvert, il était plus dispo sur Amazon en version française. Enfin si, mais à 100 €. Donc j'ai pas envie de mettre 100 € dans un livre de colo. Alors vous voyez, quand je fais des colos, c'est comme ça que ça se passe. Il vient, il squatte sur le livre et puis j'ai plus qu'à arrêter quoi. Allez. Non mais là, il veut juste mes post-it en fait. Voilà. Donc le Mickey and Friends, premier colo que j'ai fait dedans. C'était juste pour tester mes pastels secs. Alors c'est pas très beau, mais c'était pour tester. Ça fait des pâtés, mais bon. C'est le premier que j'ai fait. Je voulais pas un truc trop compliqué, parce que j'avais pas trop le temps de colorier, donc voilà. Et ensuite j'ai fait celui-ci. Donc je me suis inspirée du colo de Bruno Art Gallery. Sauf que tout le fond, en fait, tout le colo, sauf le Mickey, parce que le Mickey est fait au crayon de couleur basique, mais tout le fond c'est fait au crayon aquarellable. Tout. Donc voilà, j'aime bien, je le trouve joli. Ensuite, alors celui-là je l'adore. C'est le dernier que j'ai fait dans ce livre. Alors j'ai été perplexe parce que j'avais jamais colorié de la neige. Je savais pas trop comment faire et du coup je trouve que ouais, avec un petite pointe de rose et de bleu ciel comme ça rend plutôt pas mal, donc je suis plutôt contente. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi sur Sherkan, je me suis servi du tuto de Color Art aussi, encore une fois, pour poser des ombres sur des parties blanches sur un colo. Bah là je l'ai fait aussi, hein, on voit là, enfin vous voyez là, je l'ai fait aussi sur celui-là. Sur Sherkan, ça se voyait un petit peu plus. Donc voilà, la neige, je l'ai fait au Neocolor 2. Donc la neige, le sol, et puis le petit bout de neige là. Le fond aussi, il est fait au Neocolor 2. Je vais pas m'y faire à ce trépied.
Le fond, là aussi, il est fait au Neocolor 2. Donc voilà. Pour l'instant, je n'ai pas fait beaucoup dans celui-là. Il est magnifique, je trouve. Je suis vraiment un peu dégoûtée d'avoir loupé la version française. C'est vraiment un très beau livre. Voilà, enfin bref, il est connu, je ne vais pas vous faire de revue. Ensuite, j'ai également ce livre de la collection 30 scènes. Vous allez voir toute la vidéo. De la collection 30 scènes coloriées. C'est le seul que j'ai. J'ai pas Blanche-Neige ni Peter Pan. Alors Blanche-Neige, je suis pas une grande fan. Donc je pense pas... Mais arrête! Il est hyper bien, je sais pas ce qu'il a. Donc Blanche-Neige, je sais pas si je l'achèterais parce que les dessins je les trouve jolis. Pourtant j'ai regardé un peu une revue, les dessins je les trouve jolis, mais c'est le dessin animé en lui-même, j'accroche pas spécialement. Le Roi Lion, bah évidemment c'est le premier que j'ai vu, donc j'étais obligée. Mais Peter Pan, je verrai, je prendrais peut-être le Peter Pan, mais Blanche-Neige non, je pense pas que je le prendrais. Donc voilà, je vais vous montrer. J'en ai fait 3, je crois, dedans. Donc le premier que j'ai fait, c'est celui-là. Gangui pour l'éléphant, les oiseaux, estampé à l'essence, et pareil, crayon aquarellable pour les nuages, l'eau, enfin toute la partie du fond là, tout ça, c'est du crayon aquarellable, les Gold Faber toujours, de Faber-Castell. Ensuite j'ai fait celui-là, pareil, Nude Hour, estampé à l'essence sans odeur. J'aime bien la couleur de Simba, de Mufasa, je trouve que ça rend bien. Et je me suis un peu foirée, j'avais pas la bonne couleur pour Sarabi. Du coup, on dirait qu'elle est malade, elle est pâle, quoi. Puis là, j'avais un peu trop forcé et ça avait commencé à déchirer le papier. Mais sinon, j'aime bien le résultat quand même. Et le dernier que j'ai fait, c'est celui-là. Je suis plutôt contente. Voilà, donc le fond, là, je l'ai fait... Non, j'allais dire au pastel sec, non. Au crayon, estampé à l'essence sans odeur. Enfin, tout le colo, il est fait au Prismacolor, celui-là. J'ai l'impression qu'on voit bien la différence, d'ailleurs. Vous voyez, c'est hyper lumineux, j'ai l'impression, par rapport à celui-là. Celui-là, je l'avais fait au Gangui. Je sais pas, c'est peut-être moi. Et le dernier que je vais vous présenter, si mon chat veut bien s'enlever dessus, c'est le livre Vitro. Qu'on ne présente plus parce que du moment où il est sorti, il a fait un carton, on voyait plus que celui-là. Même dans les groupes de colo, les gens, on a l'impression qu'il n'y avait plus que ce livre-là à colorier. Je l'adore, il est super joli. Donc je m'étais entraînée. Oh là là, je sais pas si vous allez voir, il est trop grand. Aïe. Je m'étais entraînée à faire un effet vitrail. Donc à la base, je l'ai commencé avec les Gold Faber de Faber-Castell. Donc j'avais fait le coin là pour m'entraîner. Ensuite j'ai fait le premier. Blanche-Neige. Oh là, il est trop grand. Et lui il mange mon livre. Mais la prochaine fois je le renferme quoi. Voilà, Blanche-Neige. Donc tout est fait au crayon aquarellable Gold Faber. Avec du Posca et encore du Posca. Ensuite j'ai fait Jasmine. Pareil, crayon aquarellable. Je suis plutôt contente, j'avais bien réussi à faire l'effet de transparence sur son espèce de voile là, et puis ici. Donc voilà. Et le dernier que j'ai fait, alors je l'ai... Ah, j'ai perdu la page. Je l'ai pas posté encore celui-là parce que je l'ai fait du coup en duo. Mon binôme il a pas fini. Bah, je vais vous montrer quand même, tant pis ça évitera que je le ressorte après. Mais il est immense ce livre. Et voilà, donc c'est celui-ci dont je vous parlais tout à l'heure, entièrement fait au Neocolor 2. Sauf pour la peau de Christophe, parce que j'avais pas les teintes, j'ai que la petite boîte de 15, et du coup je l'ai fait au Gold Faber. Mais sinon, entièrement fait au Neocolor 2, sauf le fond, là, je me suis servi de l'aquarelle nacrée de chez Action. Voilà, avec plein de Posca aussi. Voilà. Donc ça, c'est le dernier que j'ai fait dans ce livre. Ah mais j'adore, au Neocolor 2, je trouve que c'est super rapide, du coup. Ça va 10 fois plus vite qu'avec les Gold Faber. Donc voilà, j'aime bien Olaf, le rendu. Je savais pas trop pareil comment le colorier, parce qu'il est blanc, donc c'est pas évident. Et au final, j'aime bien. Juste des petites touches comme ça rend pas mal. Donc voilà. Alors c'est tout pour cette première partie. Si vous avez des questions sur un colo en particulier,
Si vous voulez que je vous explique comment j'ai fait certaines choses sur un colo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous mets tous les liens, bon ils sont connus, mais bon si jamais, je vous mets tous les liens de chaque livre directement dispo sur Amazon, je vous les mets en description de la vidéo. Voilà, et je pense que la prochaine vidéo, je vous présenterai, je vais continuer comme ça dans la présentation de livres. J'en ai encore une petite vingtaine, je pense, à vous montrer. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Tenez, dis au revoir. Salut.